يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موديليز، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 15e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Au menu aujourd'hui, bien évidemment, une fois n'est pas coutume, on parlera de football et le Sénégal qui s'offre sa première Coupe d'Afrique des Nations dépend de l'Égypte après la séance des tirs au but. On parlera également de cross-country, le traditionnel Saïd Cherdewi de Fariha Tizi Ouzou, Riham Sennani et Houssine Zorkan qui s'imposent avec brio. Et le handball également au programme aujourd'hui avec la troisième journée du championnat excellence Kikda, Saoura, Batna et le Moudia d'Alger qui dominent les 4 groupes respectifs du palier supérieur. Les Jeux Olympiques d'hiver qui ont débuté il y a de cela 3 jours, la Suède, la Russie et la Hollande qui décrochent les places d'honneur dans ces premières journées. Et dans la deuxième partie, on recevra le sympathique escrimeur algérien Dani Adam Fellah et son papa pour parler de son aventure avec cette discipline olympique. Tout cela avec nos invités et notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir chaque lundi, Nordine Hani. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, un plaisir que je partagerai jusqu'à ma retraite. Oui, Inch'Allah. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Le journaliste n'a jamais de retraite. Il faudra bien la prendre un jour. Et puis donc, bonsoir à tous ceux qui nous regardent tous les lundis. Ils sont très nombreux à nous encourager, donc à travers les réseaux sociaux notamment. Sid Ahmed Bouraïeb également, avant de présenter donc, notre invité chaque lundi pour des infos fraîches. Bonsoir. Bonsoir à tous. Toujours. Sidou. Sympathique Sidou. Il est loin de la retraite. Il est loin de la retraite. C'est l'effet inverse. Donc Farid Boukaïs, le président de la Ligue de Tizi Ouzou d'athlétisme, il a failli être président. C'est un lapsus révélateur en prévision des prochaines élections peut-être. Mais pour le moment, il se sent bien chez lui à Tizi Ouzou puisqu'il est président de la Ligue de Tizi Ouzou. Et ça fait du bien de l'avoir sur le plateau, vu sa sincérité. Il dit souvent des choses concrètes et c'est avec du cœur qu'on le reçoit. Farid, bonsoir et bienvenue chez toi. Bonsoir Mokhtar, merci beaucoup pour cette invitation. Et c'est avec un immense plaisir que je me mets en face de mon enseignant. Et c'est surtout mon enseignant qui m'a... Si on est ce qu'on est, c'est grâce à ces hommes-là. Il va dépasser le maître depuis... Pas du tout. Si on le laisse. Mais vous êtes exceptionnel. C'est une génération de champions. Je parle sport bien sûr. Vous êtes une génération de champions. Tout le temps vous m'avez marqué, soit par votre sincérité sur le terrain, soit à l'ISTS tout court. Justement, non, en tant que sportif, parce que moi je suis un grand fan de handball. Après l'athlétisme, c'est le handball. Donc je n'ai jamais oublié la génération des Dani Amara, lui après Benjamil, donc Guidouche. C'est une génération qui m'a marqué, les Jeux africains 78. Droit au cœur. Droit au cœur, voilà, touché. Voilà, donc le décor est bien planté avec la présence de M. Farid Boukaïs. Je rappelle que dans la deuxième partie, on recevra Dani Adam Fellah, l'escrimeur, qui nous vient tout droit donc, de France, là où il se prépare. Et très prochainement, il prendra part au championnat d'Afrique à Lagos. Et il est là avec son papa et ça sera un plaisir de le recevoir dans la deuxième partie. Alors, pour débuter, déjà des nouvelles de Farid Boukaïs depuis cette élection de la Fédération algérienne d'athlétisme. Vous étiez candidat et là, apparemment, vous vous sentez mieux à Tizi Ouzou et tout le monde de l'athlétisme aime que vous soyez à Tizi Ouzou. Effectivement, je suis serein. Je suis bien chez moi, donc je fais mon boulot comme... Pour moi, la fédération, ça, j'ai mis aux oubliettes. Question de Mektoub. On a dit Mektoub.
Voilà. Le destin ordinaire Donc, fait bien les choses. Voilà, écoute. Qui est remplacé Faïd Boukaïs à Tizi Ouzou? Absolument. Donc, moi, je l'aurais bien vu en tant que président de la fédération d'athlétisme, surtout en ce moment où l'athlétisme, il faut le dire, hein, va très mal, va très mal. Des tiraillements de tous les côtés, donc des athlètes qui se plaignent. Enfin, je ne vais pas donc rentrer dans les détails. J'aurais bien vu Farid donc au niveau de ce poste, mais je pense que la ville de Tizi Ouzou est contente que Farid reste là-bas. Même Sidi Ahmed Bouraïb pourrait dire un mot concernant déjà la relation de Farid Boukaïs avec les membres de la Ligue de Tizi Ouzou et là avec le monde de l'athlétisme d'une manière générale. Vous étiez présent à Fariha. D'abord, je voudrais le remercier pour l'accueil chaleureux à Tizi Ouzou. Il y avait une très belle organisation au challenge de Saïd Cherdiwi. Il y avait un très beau parcours. Tout était vraiment bien. Parcours de dimension internationale. Oui, vraiment chapeau à monsieur Farid Boukaïs. Voilà. Alors, donc on va revenir sur le cross de Fariha traditionnel Saïd Cherdiwi. Tizi Ouzou, ce n'est plus Fariha Mokhtar. C'est Tizi Ouzou cette fois-ci. Fariha c'était avant. Il y avait un très joli parcours plat, mais cette fois-ci un parcours varié. Ouais. De dimension internationale qui est semblable un petit peu à celui du terrain Du golf. de Del Ibrahim. On va revenir tout à l'heure, mais ce qui a fait l'événement, c'est Nordin Hani, la Coupe d'Afrique des Nations, et un premier titre pour le Sénégal. Face à une grande nation, la mieux titrée, cette Coupe d'Afrique des Nations pour l'Égypte. Je pense que d'après ce qu'on a vu durant tout le parcours donc, de cette Coupe d'Afrique, le Sénégal méritait cette consécration. C'est une équipe d'abord qui reste sur une ascendance. On n'a pas vu grand-chose, Sid Ahmed Bouraïb. On sentait qu'on allait tout droit vers la séance fatidique des tirs au but. On peut dire que l'enjeu aura pris le dessus sur le jeu. Oui. Donc, on a vu des Égyptiens quand même tenir après 3 prolongations. Il y a une 4e prolongation de suite. Je pense que c'était un record. Qui a joué 120 minutes, 4 matchs consécutifs. Donc, quand même, il faut aussi saluer leur parcours aussi aux Égyptiens. Voilà, et bravo au Sénégal. Il y avait joie et déception, et c'est ça le sport à Farid Boukaïs, c'est la joie et la déception. Nous avons vu quand même 3 stars du football. Le gardien Mendy, Moussala et Mané. Mané. Et le gardien Mais celui qui nous a vraiment marqué, c'est Gabaski. Il a sorti une Coupe d'Afrique héroïque. Surtout au niveau des pénaltys. Il était héroïque. Il a la baraka de sa femme, il paraît que c'est une Algérienne. Tant mieux pour nous et pour lui. Voilà, donc les primés lors de cette finale du tournoi d'une manière générale, c'est Ahmed Bouraïb. À l'issue de la finale et avant la remise du trophée, il y a eu les consécrations individuelles. Oui. Et Mané qui décroche le titre de meilleur joueur du tournoi. Son compatriote aussi, Edouard Mendy, qui remporte le prix de meilleur gardien. Ouais. Et Vincent Aboubakar, le Camerounais, qui termine meilleur buteur avec 8 buts. Ouais, c'était un record pour le Camerounais Aboubakar. Il a presque eu le record sur une CAN, puisque le record c'est 9 buts. Il était à 1 but. Du record sur une Coupe d'Afrique. De nombre de buts marqués. Et certainement, la joie était perceptible au niveau de la conférence de presse où Aliou Cissé décrochait le voisin de Djemal Belmadi, son premier titre de Coupe d'Afrique. Et là, avant de balancer son nom, Nordin Hani, encore une fois, la stabilité du staff et le travail à long terme. Écoutez, rien n'est sorcier, donc vous l'avez dit, la stabilité du staff, une équipe qui se prépare, une fédération qui est derrière, un peuple qui est derrière. On a connu ça, l'Algérie a connu ça, puisqu'on a été champion d'Afrique, on a été champion arabe. Donc c'est par rapport d'abord à la stabilité de Belmadi, le travail qu'il effectue, la composante qu'il a su donc ramener, tout un pays qui est derrière, l'État qui est derrière. C'est ça les secrets de la réussite. Ça ne vient pas tout seul. Le Sénégal, ils sont à la recherche de leur premier titre. C'est leur premier titre, c'est quand même important. Après 3 finales ratées. Absolument, l'Égypte, on avait 7. Et même pas de place pour mettre leurs étoiles sur leur maillot. Donc voilà, je pense que c'est tout à fait mérité. Mais je pense que c'est une Coupe d'Afrique qui est passée un peu à côté. Ça a mal démarré dès le départ avec la FIFA qui ne voulait pas que ça se déroule.
l'intransigeance d'Eto. Il y a eu beaucoup de problèmes, le choix du terrain, le choix des horaires, la Covid, justement, absolument. Beaucoup d'aléas. Beaucoup d'aléas. Bon, mais finalement, ça s'est terminé. Bravo à l'Afrique, bravo au Sénégal. Et puis, Aboubacar a été meilleur buteur. Je pense qu'il ne marquera pas contre nous. J'espère qu'il ne marquera pas. Face à la solide défense algérienne, du moins c'est ce qu'on espère, hein, puisque c'est le même objectif pour les Camerounais de sauver leur saison après avoir raté la qualification en finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, sauver la saison avec une belle qualification au mondial, mais l'équipe algérienne fera tout pour y être, Inch'Allah, au Qatar. On va écouter successivement Aliou Cissé, l'entraîneur sénégalais, et le gardien de but, Gabaxi, c'est son nom, le gardien de but égyptien. Ce fut long, ce fut difficile, par moments compliqué, mais on n'a jamais abandonné. Ce fut un match difficile aussi. On a eu notre temps fort tout au début de cette rencontre-là. On a eu ce penalty qu'on a loupé, mais on a eu d'autres opportunités aussi. Malheureusement, on n'a pas su les concrétiser. Après, le match s'est équilibré en deuxième période, mais les garçons n'ont jamais abandonné. Je crois que ça prouve vraiment le mental de cette génération. Nous sommes très contents. Nous dédions vraiment cette victoire au peuple sénégalais, vraiment au peuple sénégalais, parce que depuis les indépendances jusqu'à présent, on court derrière cette première étoile. Aujourd'hui, sur notre maillot, on aura une étoile nous aussi. Mais voilà. ببارك لمنتخب السنغال. كان ماتش صعب علينا، كلنا متأثرين أكيد بالخسارة، لكن احنا عملنا اللي علينا في الماتش وقدرنا نوصل بيه لأبعد الحدود. يعني هي دي كرة القدم، لازم حد يطلع منها كسبان وحد خسران. الحمد لله. C'était la joie provoquée donc par l'équipe sénégalaise et l'entraîneur était aux anges, hein. Une belle douche froide. Ah oui, écoutez, il le mérite, hein, si c'est parce que il a été contesté à un certain moment. Hein. Ouais. Après, donc la coupe ratée en 2019, il était beaucoup contesté dans son pays. Il a prouvé à tout le monde qu'il a fait du travail, qu'il a réussi. La preuve, le jeu qu'ils ont développé, c'est une équipe qui a l'envergure mondiale. Le Sénégal, et puis maintenant, ça va le remettre en confiance. Ouais. En plus, qu'ils vont tomber, donc ils ont les qualifs face à cette même équipe, à l'Égypte. Hein, donc ça va être très important pour eux. C'est le signe de la revanche. Voilà, donc c'est des joueurs qui ont souffert à travers le travail de cet entraîneur. Ouais. Ils le lui rendent bien. C'est tout juste récompense pour ce grand monsieur qui est un grand ami à Belmadi. Un voisin tout court dans la région parisienne. Et bien évidemment, Sidi Ahmed Bouraïb, c'était une nuit blanche hier à Dakar, au Sénégal. Ah oui, à toutes les villes. Tout le Sénégal a fêté ce premier titre qui est venu enfin, on va dire, hein, le Sénégal est enfin champion d'Afrique. Donc c'était un peu bizarre lorsqu'on connaît le Sénégal et sa place dans le football africain. Le Sénégal a enfin un titre. Belle ambiance au Sénégal, ils ont droit de fêter ce titre tant attendu après 3 finales ratées. Et cette fois-ci, ça a été la bonne pour les Sénégalais.
Et encore une fois, bravo à l'équipe égyptienne pour le rendement tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pour le football. On passe au cross-country. C'était également l'événement, le traditionnel cross Cherdiwi. Il y a de cela 3 saisons, on a changé de lieu. On se battait pour maintenir le cross à Freha sur l'ancien parcours. Et cette fois-ci, ça s'est déroulé sur un nouveau parcours et on s'y est habitué. Et finalement, c'est devenu un rendez-vous incontournable. Donc, nous sommes à Tizi Ouzou sur un parcours, sur une propriété privée. Donc, je les salue, je les remercie d'avoir mis à notre disposition la famille Chaben ce magnifique parcours. Je l'ai dit déjà sur même ce plateau. Il a pratiquement les mêmes spécificités que le terrain de golf. Oui. Et à notre surprise, parce qu'avant d'organiser cette 38e édition, nous avons reçu monsieur le président de la fédération lors du championnat de wilaya de cross, que nous avons jumelé avec le national handisport. Donc, ça s'est très très bien passé. Lui aussi, il a tout admiré et il nous a donné une surprise sur place. Et il a prononcé comme quoi le championnat arabe de cross-country en 2023 que l'Algérie abritera, ça sera Inch'Allah à Tizi Ouzou. Donc c'est une magnifique surprise pour nous. Donc d'ores et déjà, nous lançons un appel aux autorités locales de la wilaya de Tizi Ouzou. Je sais qu'ils seront de notre côté, ils vont nous soutenir dans les moments, surtout les préparatifs de ce cross. Donc Tizi Ouzou, je leur dirai, nous allons tout faire pour véhiculer une très belle image de notre pays qui est cher. Là, vous parlez à tête reposée, vous êtes calme, Nordine Hani, mais ceux qui connaissent Farid Boukaïs, c'est à la veille de la compétition et le jour même, c'est une véritable boule de nerfs, très stressé pour qu'il y ait la réussite de... Ouais, tout il y a beaucoup d'anxiété sur ça. Je voudrais dire, j'espère que le président de la fédération n'a pas fait un buzz en annonçant donc, que Tizi Ouzou, parce que normalement il aurait dû d'abord vous consulter, il doit consulter le bureau fédéral, il doit consulter, on ne prend pas une décision comme ça individuelle, mais c'est quand même tout à votre honneur. C'est vrai que Walid, quand il se met au travail, et il le prouve depuis des années, hein. Moi je le connais depuis très longtemps maintenant, toutes les compétitions qu'il a organisées, il est au four et au moulin, c'est pour ça que ça réussit chez lui. C'est quelqu'un qui aime bien l'athlétisme. Tout le monde aime aller au cross de Tizi Ouzou, oui, parce que la preuve, il a été, il paraît qu'on mange bien aussi là-bas à Tizi Ouzou. C'est un cross de dimension internationale, il faut le rappeler également, avec la présence des Kenyans, des Éthiopiens. Sincèrement, moi ce que j'ai aimé beaucoup plus, c'est le timing, comment il est respecté. Le respect du timing, c'est rare. On a dit à 12h35, départ des Sénoirs à 2h35. Donc on ne va dire pas de ce côté-là. Donc on dirait, surtout quand vous avez l'apport des autorités locales. Donc nous sommes dans l'obligation de ne pas décevoir. Donc nous sommes dans l'obligation d'être à la hauteur de l'événement. Donc tout ce qu'on a fait, on a fait avec cœur. Et Dieu merci, tous ces... Et vous avez raison de dire nous, parce que ce n'est pas uniquement Farid Boukaïs, la Ligue de Tizi Ouzou, c'est tout un groupe. Écoutez, je l'ai dit ici même sur ce plateau, quand on donne la chance aux jeunes et les laisser de s'extérioriser, de s'exprimer, ils ne cesseront de vous émerveiller. D'abord, ils sont à l'écoute des nouvelles de l'athlétisme. Déjà. Donc, il suffit de les laisser travailler et uniquement les orienter et être à côté d'eux. Oui. Et cette jeunesse, il veut s'épanouir. Nous, on n'a qu'à les laisser travailler. Et le travail a donné cette réussite sur le plan organisationnel. Moi, je voudrais juste dire que cette réussite, elle s'exprime par le nombre de participants. 1532 participants. 20 wilayas, 94 clubs. 96 clubs. Et même ceux du Sud sont venus. Nordine, mon ami, à un certain moment, on avait vraiment peur. Parce qu'une semaine avant, il y avait la sélection pour le championnat arabe. À Alger, oui. Et c'est fait à Alger. Donc, à un certain moment, on a tiqué un tout petit peu. On a dit peut-être... Ils seront absents. Et heureusement, ce n'était pas le cas. Tout le monde était là-bas chez nous à Tizi Ouzou. Donc ça s'est vraiment bien passé. Donc une fois,
Ça y est, c'est devenu à Tizi Ouzou une tradition. C'est tout le monde qui veut passer par Tizi Ouzou. Donc, moi, je remercie tous nos invités, athlètes, participantes et participants, les encadreurs, surtout les autorités locales, comme je l'ai dit, de la Wilaya Tizi Ouzou. Ils étaient au four au Moula avec moi, M. Loueli, le président d'APW, surtout la nouvelle APC de Tizi Ouzou. Certes, avant l'ancien APC, on a vraiment très bien travaillé avec l'ex-président Hadibi et M. Bouakni Samir, qui nous ont mis dans une situation confortable. Donc, soit sur le plan financier, soit sur le plan matériel. Donc, nous, il suffit de canaliser cette dynamique autour de nous pour réussir, c'est tout. Tout cela, tout ce que vous venez de dire, on va le découvrir en images dans ce résumé signé Sid Ahmed Bouraïb qui a fait le reportage pour Canal Algérie et pour la télévision algérienne. On se retrouve juste après. Plus de 1500 athlètes représentant 96 clubs et 20 wilayas étaient sur la ligne de départ de la 38e édition du Challenge Srdioui Saïd. Les premières courses ont vu les catégories école, benjamin et minime se confronter et c'est les équipes de Tizi Ouzou et de Chlef qui se sont illustrées. Chez les cadets, la victoire est revenue encore une fois à Hayata Zaïj de Mdia chez les filles, alors que chez les garçons, Anes Djayhiya de Chlef l'a emporté. La course était difficile. J'ai décroché la première place grâce au conseil de ma mère qui est aussi mon entraîneur. J'espère faire de bons résultats lors des championnats arabes. Chez les juniors filles, la première place est revenue à Maryam Gman de Djilfa et à Saïd Amri de Naama chez les garçons. Je ferai tout pour honorer l'Algérie et la commune de Mechriya lors des championnats arabes. Je remercie tous mes entraîneurs. Chez les seniors dames, Riham Sennani qui a couru sous bannière neutre s'impose, alors que chez les hommes, c'est Houssine Zorqan de la protection civile. La course était de qualité, le parcours aussi. J'ai su comment gérer la course depuis le début. J'espère gagner lors des prochains événements. La course était difficile, le parcours est de niveau international. En plus, les meilleurs coureurs d'Algérie étaient présents. Alhamdoulilah, j'ai réussi à gagner. Avec un beau parcours et une belle organisation, le challenge aura été une réussite totale. Je remercie énormément tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Nous sommes dans l'obligation d'être à la hauteur de l'événement. C'est un parcours donc, qui s'apprête parfaitement à ce genre d'événement. On aura aussi la participation des athlètes de l'équipe nationale, donc ce qui prouve que le niveau va être très très appréciable. Et à l'occasion, je remercie donc, tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Inch'Allah, au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou. سجلنا حضور 20 ولاية و1532 مشارك. Nous avons enregistré la participation de 20 wilayas et 1530 athlètes, dont près de 600 sont de sexe féminin. Ce challenge est un événement très important pour la wilaya de Tizi Ouzou. Nous avons veillé à ce que tout se passe bien en ces temps de crise sanitaire. L'organisation était parfaite. La Ligue d'athlétisme de Tizi Ouzou était à la hauteur de l'événement. المشاركة جرت في ظروف طيبة جدا، تنظيم محكم وتحت إشراف الرابطة الولائية اللي أدت المهام تاعها في أحسن الظروف. Belles images pour terminer ce compte rendu et c'est bien d'avoir l'appui et surtout l'accompagnement des autorités locales. À leur tête, le Wali de Tizi Ouzou.
On ne peut pas réussir sans l'apport des autorités locales. Ce n'est pas le cas dans certaines ligues. Dans certaines régions, sincèrement, ils nous ont mis dans une situation confortable. Le DGS, il est là avec nous, il est au four et au moulin avec nous lors des préparatifs. Et d'abord, lui, il connaît la maison parfaitement. Donc, il a tout fait pour que ce soit une réussite. Donc, nous, je l'ai dit, on n'a pas le droit à l'erreur. Quand vous demandez, tout ce que vous demandez, vous l'avez. Donc, vous êtes là pour concrétiser cette dynamique, cette relation avec les autorités, ce bon monde qui nous a, surtout, moi, l'idéal, c'est de satisfaire nos invités. Et aujourd'hui, tous nos invités sont venus et sont repartis de Tizi Ouzou heureux. C'est rare, je voulais dire que c'est rare, surtout dans une ville où il y a un grand club qui s'appelle la JS Kabylie, une manière de dire qu'il n'y a pas que le football, Nadirani. Ah oui, absolument. Donc, c'est la ville de Tizi Ouzou. C'est vrai que la JSK a marqué de son empreinte le football. Hein. Mais quand vous avez des gens comme Farid qui se battent et qui veulent que leur discipline réussisse, les autorités locales ils réussissent à convaincre. Absolument. Donc les autorités locales, ils n'ont plus après qu'à s'exécuter. Donc c'est une bonne chose. Il y a du handball qui essaye aussi un petit peu de se battre. Mais je pense qu'après le foot à Tizi Ouzou, c'est l'athlétisme. Et c'est grâce en grande partie, et c'est pas parce qu'il est en face de moi ou qu'il a été mon élève, mais c'est grâce à un monsieur comme Farid, et je l'en remercie. Et l'athlétisme lui doit reconnaissance. Là, on est en train de parler de l'aspect organisationnel, mais il ne faut pas oublier que la formation existe également dans cette région. Il y a plusieurs clubs d'athlétisme, combien? Par exemple, lors du challenge, il y avait 29 associations participantes de la wilaya de Tizi Ouzou. Donc, près de 1000 athlètes, quelques 1000 athlètes déjà de Tizi Ouzou. C'est pour ça notre championnat de wilaya s'est déroulé avec plus de 800 athlètes. Donc, ça se voit. Mokhtar, à un certain moment, les gens disaient, avec la course des féminines que nous avons organisée, que nous organisons chaque année à El Hammam, à Michelet, l'athlétisme des vieilles, l'athlétisme, aujourd'hui, je vais lancer à travers votre chaîne à tous les présidents de ligue. Si vous voulez réussir, les enfants, il faut s'approcher de leurs parents. Toutes les charmantes dames qui sont venues à Michelet, aujourd'hui nous avons, à travers toutes les communes de la wilaya Tizi Ouzou, leurs enfants c'est une manière d'enrichir la culture sportive. À la pratique de l'athlétisme. Voilà, c'était ça le but. C'était ça le but. C'est pour attirer plus d'adhérents. Heureusement, ça a donné un résultat immédiat. Voilà, et bravo. On ne peut que vous encourager, surtout vous suivre dans votre noble besogne. On est là pour ça. Nous, les médias, on est présents. On s'excuse, on n'était pas présents personnellement, mais il y avait notre ami Sid Ahmed, la relève, qui est là. Personnellement, tout ce que vous avez. C'est vrai que vous étiez suivi par Abdou Sarwani de très près. Justement, je voulais revenir à Abdou Sarwani. On l'oublie jamais. Et c'est notre cross aujourd'hui, il est ce qu'il est. C'est grâce à des hommes pareils, Abdou Sarwani, Nordine Saïdani, pratiquement tous les journalistes. Je ne sais pas, vous avez aimé cette région comme ça, sans rien vous offrir. C'est que du spectacle. Vous avez aimé le spectacle. Le spectacle et l'athlétisme a réuni. Vous avez aimé le spectacle. C'est vous-même, la presse, qui a propulsé ce challenge à devenir ce qu'il est. C'est la prise de l'ampleur. C'est grâce à vous. Je vous remercie énormément. C'est un devoir. J'aurais aimé peut-être donner plus, mais malheureusement, il vaut mieux ne pas revenir là-dessus. Inch'Allah, il y aura d'autres occasions pour servir le sport et l'athlétisme d'une manière spéciale dans les années à venir. Mais là, ce que vous faites au niveau de Tizi Ouzou, chapeau à vous et on vous remercie pour votre présence. Un dernier mot, un message, surtout un coucou à ceux que vous aimez et qui vous aiment. D'abord, si vous permettez, je passe mes condoléances à la famille du professeur Belhoussin. Très bien, un grand professeur. Il a rendu d'énormes services à tous les sportifs en général et à nous, ceux de l'athlétisme en particulier. C'est dur de perdre un monsieur pareil. Et en plus de sa fonction de médecin,
pour nous, techniciens de sport, à chaque fois que nous le sollicitons, il nous donne des informations sur le suivi Il a été bon enseignant de CMS à l'ISTS. Donc les premières années, Dr Belhassin Allah yarhamou, c'était notre professeur. Donc, et on a gardé des relations après avec lui extraordinaires. C'est dommage qu'un tel homme parte de la sorte à cause d'un stupide virus qui nous envahit là. Mon dernier mot, donc je m'excuse auprès de la population de la Wilaya Tizi Ouzou, il devait y avoir des participations étrangères, comme la situation actuelle ne le permet. Oui, il faut faire attention. Donc nous avons, faut pas prendre le risque. Nous avons pris, je pense, une décision sage. Non, une sage décision, surtout avec les temps qui courent, ça avec sera que partie crise sanitaire. Pour Inch'Allah 2023, espérons que cette maladie va nous disparaître de notre travers tout le monde. Tout le monde, pas uniquement, parce que tout le monde est touché par cette maladie. Donc, espérons que nous allons revenir à la normale. Et je promets à la population de Tizi Ouzou l'année prochaine, Inch'Allah, il y aura la participation étrangère. Et je vous remercie. Merci beaucoup Farid et bonne chance dans votre mission. Un spot publicitaire, on se retrouve pour la deuxième partie et nos deux invités. من الجزائري دائما واقف معنا مع بعض نروحوا بعيد. عنده الحق، لازمنا ايكيب باش ننجح. تبعوني مع بعض نروحوا بعيد. انا ارشد ارشد. وهكذا العالم يسمع بينا ويعرفونا وش قادرين نديرو. كان على بالي باللي جا هاد النهار، بس ماشي لهاد الحد. رانا لحقنا. كتأمل في واش راك دير وزيد عندك فريق مليح، حاجة ما تكون مستحيل. موبيليس، معا نصنع المستقبل. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس، الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم. Deuxième partie du 15e numéro de 52 chrono et notre ami Nordine Hani, et comme chaque lundi, il nous prépare des surprises et depuis des années déjà, il suit les athlètes algériens qui vivent à l'étranger. Vous vous souvenez de Sabrina Brouri, la patineuse, vous vous souvenez de Majdachi Baraka, mais également dans d'autres disciplines. Nordine Hani nous prépare une surprise aujourd'hui et on va parler d'escrime, Nordine. Absolument, donc qui dit escrime, tout le monde aura compris de qui on parle. D'ailleurs, ça a été annoncé sur Facebook, ce n'est plus, une surprise. Hein. Madame Fellah a tout dévoilé. D'ailleurs, on lui fait un coucou, elle doit nous regarder. Ouais. Donc tu peux faire un coucou à ta maman. Salut maman. On va les présenter d'abord. Absolument. Et puis hier, il y avait un événement important. Un grand événement, oui. Ah, vous n'étiez pas présent, mais il y a eu un événement important. Il y a eu un événement, c'est l'anniversaire de ma sœur. Voilà. Joyeux anniversaire Inès Jad. Donc il va vous présenter, après on va lui dire un joyeux anniversaire à Inès Jad. Et souviens-toi, Nordine Hani, on l'avait reçu ici sur ce même plateau il y a de cela 3 saisons, en 2013-2014.
Et il était petit, il a grandi. Le problème, c'est ça, je le voyais comme ça, il m'a dépassé. Et cette fois-ci, il est venu encore une fois avec la même volonté, le même enthousiasme pour parler de sa discipline chère et pour parler de l'Algérie, puisqu'il a opté pour l'Algérie alors qu'il avait le choix quand il était jeune. C'est Dani Adam Fellah, le fleurettiste, champion d'Afrique. Et c'est un plaisir de le recevoir, lui et son papa. Dani Adam, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ça fait plaisir déjà de vous voir. J'étais tout petit quand je suis venu. Oui. Donc oui, on voit que les résultats sont en progrès. Oui. Donc oui, je suis très content. Oui. Parce que vous m'avez ramené ici quand j'étais tout petit et maintenant que je suis grand, j'ai progressé. Donc ça fait super plaisir. Et tout ça pour honorer dignement les couleurs nationales, les couleurs de l'Algérie. Tu étais venu à l'époque avec ta maman et cette fois-ci avec ton papa, un ancien spécialiste donc, de l'équitation, monsieur Tahar Fellah. Bienvenue et c'est un plaisir de vous recevoir. Bonsoir Mftar, merci pour l'invitation. Bonsoir Nordine, Sid Ahmed, bonsoir. Merci. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Dans la présentation, vous avez oublié quelque chose. C'est un fervent de secondes de chrono. Il ne rate jamais ses C'est ce que j'allais dire, il a l'habitude de me suivre, oui. Voilà, ce que je disais à Nordine tout à l'heure, c'est que tous les lundis soirs, vous êtes invité dans mon salon. Voilà. Et ce soir, je suis votre invité. Donc merci beaucoup pour c'est la magie de la télé. Pour cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Déjà, on va prendre connaissance de vos nouvelles, surtout déjà l'aventure, revenir sur l'aventure, ce qui a poussé Dani Adam et cet amour que vous avez transmis à vos enfants pour le sport. Oui, alors vous et madame, oui. Oui, pour le début de l'aventure, c'était lors de la visite d'un château. En Bourgogne, et donc Dani Adam, en sortant de ce château, il m'a dit: papa, quand je serai grand, je veux être chevalier. Donc je lui ai dit: écoute mon fils, c'est pas compliqué, si tu veux être chevalier, il faut monter à cheval, faire manier l'épée et faire la natation. 3 disciplines à la fois. 3 disciplines à la fois. Et donc c'est parti. Tel que préconisé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, vous l'avez bien compris. Voilà. Eh bien c'est bien, c'est un bon début et là tu nous as déjà raconté, mais c'est un grand plaisir de te réécouter surtout et raconter surtout ton parcours. Là tu es champion, tu as cru au début. Et tu as bien fait de choisir d'ailleurs cette discipline. Hein. Oui, parce que moi, ce que je veux faire, c'est déjà briller l'Algérie, parce que mon cœur, je suis algérien. Et de faire briller les couleurs de l'Algérie partout dans le monde, partout où je vais, dans toutes les compétitions, c'est vraiment un honneur. Donc, ça fait plaisir. Et tout ça, tu le fais, c'est un ensemble de choses. Hein. Tu le fais avec tes parents, donc ils te suivent, et là, toi et ta sœur, il faut rappeler que ta sœur également elle est escrimeuse, et vous faites du triathlon en même temps. Mais moi j'ai fait du triathlon je fais du triathlon mais c'est pour l'escrime, c'est pour maintenir pour parfaire Ouais, c'est pour le cardio. Les conditions. Travail d'endurance. Comme ça pendant les compétitions je suis moins fatigué et puis je peux plus performer au niveau technique et pas être gêné par le niveau cardio. Pourquoi j'évoque tant souvent la discipline choisie par les jeunes athlètes? Nous et Nordine Hani et Sid Ahmed, c'est surtout pour montrer que ces jeunes ne choisissent pas souvent le football. C'est la discipline que choisissent les garçons et notamment. Mais vous, ça a été le contraire. Donc choisir un sport olympique est pas très prisé par l'ensemble de la jeunesse, mais c'est un sport olympique et un sport noble, on va dire. C'est ça, c'est ça. À partir du moment où on prend un fleuret en main, on est piqué. On est piqué, on obtient, donc on chope le virus. Et dans la région dans laquelle vous vivez, c'est l'Alsace. Et là, on respire mieux le sport. Là. Donc, c'est des régions où on pratique le sport, notamment ces sports olympiques. Absolument. Donc en Alsace, il fait bon vivre. Il y a des conditions idéales pour pratiquer le sport. Donc en fait, ce qu'on a mis en place, on a essayé de créer autour de Dani Adam toutes les conditions du sport de haut niveau. Très bien. Voilà. Hein, donc à partir de là, il a donc une équipe qui l'encadre, que ce soit pour la préparation physique, pour la récupération avec un kiné. Il travaille également sur la proprioception. C'est tout un staff qui l'encadre. D'ailleurs, je tiens à les remercier parce que
Vraiment, ça m'aide beaucoup. Donc, je remercie tous mes partenaires qui me regardent. Donc, merci beaucoup. M'encouragent, oui. Et qui m'encouragent, oui, et qui participent au projet que j'ai mis en place. Et là, pour vous, vous êtes en train d'expliquer tout simplement un projet sportif. Et c'est plus qu'un projet pour vous, c'est un défi. C'est un projet, c'est un défi, c'est une entreprise familiale au service donc, des couleurs de l'Algérie. Des couleurs de l'Algérie. Et oui. Et là ça marche plutôt bien puisqu'il y a eu plusieurs résultats à récolter. Absolument, absolument. Ouais. Ouais. Et vous vivez en Alsace, c'est une région très froide. Oui. Voilà, il y a beaucoup de neige sur place et transition toute faite pour parler des Jeux Olympiques d'hiver. Vous restez avec nous, vous allez prendre plaisir à découvrir les images, le jingle, l'interactu. On se retrouve juste après, on retrouve Sidi Ahmed pour sa rubrique. Voilà, donc on commence avec les Jeux d'hiver et la cérémonie d'ouverture. Sidi Ahmed Bourayeb. L'Algérie n'est pas présente, on n'a pas de tradition, mais c'est bien d'informer les gens sur ce grand événement. Et bien sûr, les JO d'hiver qui ont démarré avec cette cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée au Stade olympique de Pékin, là même qui a vu les JO de 2008 se dérouler. Alors, bien sûr, Thomas Bach qui était au premier rang, il était à côté du président chinois qui a annoncé officiellement l'ouverture des Jeux. Alors, une cérémonie d'ouverture qui était sous le thème du Nouvel An chinois, qui coïncide cette année avec le 1er février. Alors, la cérémonie qui débuta sur le thème de l'eau et de ses qualités physiques, ainsi que du devenir de la neige et de la glace. Et pour toi, c'est le rêve olympique, Dani Adam. Oui, mon objectif, c'est de faire une médaille d'or au JO. Donc, on met tout en œuvre. Carrément la médaille d'or. Hein. La médaille d'or. On vise que ça, de toute façon. On vit pour ça. D'abord une participation déjà aux Jeux de Paris. Déjà une participation aux Jeux de Paris. Et puis après, là, essayer de faire un résultat. Et Inch'Allah, la médaille d'or. Inch'Allah, une première médaille, surtout pour l'Algérie. On t'attend déjà pour les Jeux méditerranéens. Et pour les Jeux méditerranéens, oui. D'or. Ça sera le 23 juin. Et donc les Jeux d'hiver qui ont débuté, qui dit Jeux olympiques, parle de ces symboles surtout. Et l'un des symboles, c'est la flamme olympique. La flamme olympique qui a continué son périple malgré le froid et la neige. Alors, c'était à la fin de la cérémonie d'ouverture avec la pose du flambeau sur... ça a été... Dani Adam, ça donne envie. Ça donne envie, surtout quand on voit les feux d'artifice et cette belle flamme olympique. C'est impressionnant. Et déjà, après 3 journées de compétition, il y a eu des records. Bien sûr, déjà record olympique, ça s'est passé aux 3000 mètres patinage de vitesse. C'est l'œuvre de la néerlandaise Irene Schouten. Et votre venue aujourd'hui, c'est une pure coïncidence pour que vous vivez donc, de très près ce sentiment. Vous l'avez vécu certainement au niveau régional, au niveau national, avec l'équipe nationale, mais là c'est autre chose, c'est une autre chose, les Jeux Olympiques. Bah, c'est ce qu'on cherche. C'est la finalité. Voilà la finalité de toute une carrière. D'une carrière, oui, exactement. Toute une préparation. Mais il va falloir beaucoup de moyens et un suivi. Vient de le dire donc Monsieur Fellah, c'est une industrie donc à mettre en place et un projet sportif. C'est en quelque sorte un petit peu le secret de la réussite de Dani Adam. Donc il a un papa qui est derrière, qui est là, qui lui évite les soucis, donc qui ne le laisse que logistique qu'au niveau de l'entraînement. Il a une chargée de la communication qui est qui est à cheval, qui est hors pair, et qui a réussi à convaincre tout le monde. Hein. Moi, je vois quand elle publie, c'est tout le monde qui lui répond. Le monde donc, entier. Elle a réussi peut-être ce soir à mettre beaucoup de monde devant la télé. Ouais. Et puis même ceux qui vont rater, ils vont revoir la rediffusion. Absolument. Et puis après, ce sera sur YouTube. Alors je pense qu'il est bien pris en charge et que lui aussi, il a la tête sur les épaules. Ouais. Il sait ce qu'il veut. Et puis il a cette grinta qu'ont les Algériens. Ouais. Moi je le vois quand il gagne, Tahia El Jazair, ça sort des tripes. Et c'est important, c'est très important. C'est ça qui va le pousser. Il y va, il ne faut pas brûler les étapes, il faut y aller doucement, mais sûrement. Mais sûrement, moi je sais que tu y arriveras un jour. Comme
beaucoup de jeunes qui sont passés par là. On parlait tout à l'heure un peu de Sayoud, que tu connais, donc Jawad, le nageur, qui vient de réaliser d'excellents résultats. Donc là, dernièrement, et il a également papa qui est derrière. Donc c'est très important, la cellule familiale. Et derrière, on ne peut que réussir. Voilà, vous restez avec nous le temps de revenir sur l'actualité nationale et à commencer donc par on passe au handball. Nordin Hani, la 3e journée du championnat messieurs. La feuille est chez donc c'est Ahmed Bouraïeb et on va commencer par un match entre la GSU Skikda, tenante du titre, face à la surprenante équipe de Bermorad Raïs, le promu cette saison, qui a tenu tête. Il était premier, il n'a pas perdu de match jusqu'à ce match donc face à la GSU Skikda. Il fait un excellent match, hein, puisqu'il ne perd que de 4 buts. C'est quand même Skikda, une équipe de Skikda qui est connue, qui a remporté dernièrement la Coupe d'Algérie. Bermorad Raïs, ils arrivent là au niveau de la compétition de l'élite, donc c'est quand même de bons résultats pour eux. Aller perdre à Skikda face à Skikda de 4 buts d'écart, je pense que c'est un exploit déjà que cette équipe a réalisé. On va suivre tout cela en images avec ce reportage signé Yassine Bourneuf. Le commentaire est celui de Smaïl Ben Qaïdia. Dans le cadre de la 3e journée du championnat de la division Excellence de handball, le tenant du titre, la GSE Skikda, recevait le nouveau promu, le handball club de Birmandraïs. L'intention des visiteurs était de mettre fin à une série de bons résultats. Une mission délicate rendue encore plus difficile par l'excellent début de match des Skikdi qui exploiteront les erreurs de leur adversaire et lanceront des contres dangereux, ce qui leur permettra de maintenir un écart de 4 buts tout au long de cette première mi-temps qui se terminera sur le score de 17-13 en faveur des camarades de Kabesh. La seconde mi-temps a vu un net regain de forme des visiteurs qui ont tenté de revenir au score en montrant de meilleures aptitudes, mais ils butèrent sur une grande équipe Skikdi bien organisée avec un gardien de but qui a permis à ses coéquipiers de maintenir l'écart de 4 buts jusqu'à la fin de la rencontre qui se terminera sur le score de 29-25 en faveur des Skikdi dominateurs à souhait. L'équipe de Birmorad Raïs a produit un handball de qualité, plaisant et agréable à suivre. On a pris l'avance en première mi-temps et nous l'avons maintenu jusqu'à la fin de la rencontre. Je félicite notre adversaire pour l'excellente opposition car il n'a jamais baissé les bras en nous créant des soucis dans les 9 mètres. C'est une rencontre moyenne sur le plan technique et je remercie mes joueurs pour cette victoire. Il ne faut pas oublier que nous avons joué contre le tenant du titre et le vainqueur de la Coupe d'Algérie de la saison passée. Une équipe qui a des joueurs expérimentés, chevronnés, qui ont fait la différence sur le terrain. Malgré la défaite, je suis content de mes joueurs et de leurs prestations contre une grande formation. Surtout qu'aujourd'hui, nous avons eu des absents de taille comme notre gardien Loulani, qui n'était pas là aujourd'hui avec nous. Voilà, donc c'était Ersqim là, l'entraîneur de l'équipe de Bermorad Raïs. Bravo encore une fois à la GSE Skikda, tenant du titre qui s'est séparé, il faut le rappeler, de son entraîneur. Absolument, Farouk Daïdi qui a quitté, qui est parti pour le Qatar, on lui souhaite bonne chance. C'est Bourbis, donc c'était l'adjoint, c'est un ancien, donc il est en train de faire du bon travail. Une seule remarque, c'est que le match s'est déroulé à la salle d'Al Harrouch. Qui est un peu loin, enfin qui est pas loin de Skikda. C'est dommage qu'une grande ville comme Skikda ne puisse pas avoir une salle pour recevoir des matchs de telle envergure et qu'on est obligé de se déplacer à Al-Harrouch. Encore un petit toc-toc aux autorités locales de Skikda. Puisque ça fait longtemps qu'on en parle. Le Biel qui recevait donc l'Olympique Al-Ouad, l'accrocheuse équipe de l'Ouad. Oui, donc qui s'est fait donc, il y a eu un match nul. Entre El Biyar et El Ouad, ce qui a valu le départ de l'entraîneur Djennih qui est parti. Donc est-ce qu'on l'a remercié? Est-ce qu'il est parti de lui-même?
et arrivée de Zaki Abada, qui est un enfant du club, donc qui revient, qui va prendre les commandes de cette équipe d'Albiya qui a mal débuté sans championnat. La valse des entraîneurs commence. Et le compte-rendu de ce match, Albiya face à l'Olympique Al-Oued, est signé Linda Teboul. Tout est réuni pour vivre un match comme on aime. Suspense, agressivité et intensité. Une première mi-temps dominée par les Algérois qui ont pu créer un écart de 8 buts après 15 minutes de jeu. Les coéquipiers de Hamidi, après plusieurs tentatives, ont réussi à réduire l'écart, mais c'était insuffisant pour terminer la première partie en leur faveur. Des buts à 8 et le score à la mi-temps. Une deuxième partie plus disputée, tant en défense qu'en attaque. Les buts s'enchaînent de part et d'autre avec un avantage de 2 buts pour Albière. Dans les dernières minutes, la fatigue gagne les poulains de Djinih. Al-Oued en profite et provoque des fautes dans la défense adverse. Le retard est vite rattrapé et dans les ultimes instants, l'équipe d'Al-Oued obtient un pénalty parfaitement transformé en but. Le match se termine sur une égalité de 22 partout. Nous avons mal débuté la rencontre, mais alhamdoulilah, à la fin, on s'est rattrapé et on a terminé le match sur un nul, face à une grande équipe qui a bien joué. Ah, ça fait plaisir, Nordin Hani, de revoir les matchs de handball. Ça nous a manqué de... Même si je ne suis pas totalement d'accord sur cette formule de championnat, avec 4 groupes, avec autant d'équipes, mais l'essentiel, c'est que ça reprenne. Il faut dire une seule chose, c'est malheureux que les Jeux méditerranéens, c'est dans 4 mois, et le handball, qui est une nation qui aurait pu donner une médaille à l'Algérie, il n'y ait pas d'équipe nationale, il n'y ait pas de désignation d'un entraîneur national, et qu'on continue à fonctionner avec un directoire qui ne peut rien faire. Qui ne peut rien préparer. Absolument, et on n'a pas essayé soit de réhabiliter l'ancien bureau fédéral, soit de créer une nouvelle fédération. On continue à bricoler. C'est malheureux pour une discipline comme le handball. Voilà, et on passe au match qui a opposé la JS Saoura face à l'IR Boutelja, dans un autre groupe. Absolument, la JS Saoura qui est en train d'étonner. Elle n'étonne pas, hein, puisque déjà la saison dernière, elle a montré toutes ses ambitions, avec le président Amin qui est en train de faire de l'excellent travail, aidé par celui qu'on connaît tous, Zarouati, qui aide le football, mais qui aide également le handball. Il y a eu l'arrivée de Manu Ketir, donc un ancien du Mouloudia, du GSP plutôt, qui arrive aux commandes de cette équipe de la Saoura, qui réalise un sans faute, 3 matchs joués, 3 matchs gagnés. Bravo à des sudistes, parce qu'il faut le reconnaître. Ils sont au sud, ils sont à Béchar, ils sont obligés de faire de longs déplacements. Ouais. C'est fatigant, mais ils tiennent le coup et bravo. Voilà, c'est des exemples à suivre. À suivre également ce match entre la Saoura et l'IR Boutelja avec ce compte rendu signé Sami Achichou. Le début de la rencontre voit les locaux perdre beaucoup de balles faciles à jouer, ce qui a donné confiance aux visiteurs afin de bien rentrer dans la partie. Les locaux ripostent mais sans succès face au gardien de but Rekik, qui a permis à ses coéquipiers de rentrer au vestiaire à la mi-temps avec un avantage d'1 point. Revigorés par le discours de leur coach durant la pause, les jaunes et verts rentrent déterminés et arrivent enfin à prendre l'avantage pour la première fois depuis le début du match. Un avantage qui ne cessera de s'élargir jusqu'au coup de sifflet final. Victoire de la JS Saoura 29-25. On a commencé la première partie en force, mais avec le manque de préparation et l'absence du coach et certains joueurs, ça nous a handicapés. نقص المدرب ونقص أحد اللاعبين بالإضافة إلى الإصابات التي حيث أصيب لاعبين من الفريق. On avait du mal à rentrer dans le match en première mi-temps, mais en seconde période, on a donné des instructions aux joueurs, ce qui a fait basculer le match. والحمد لله الريزلت راكم شفتوا كمل 29 مقابل 25.
Vous venez de découvrir les résultats des 4 groupes de la 3e journée du championnat Excellence. Une autre information handball, 3 formations désignées par la Fédération algérienne de handball pour le championnat arabe. Oui, un championnat arabe qui doit se dérouler du 1er au 11 mars donc, dans la ville d'Oran. Ça sera un test event pour les Jeux méditerranéens. Donc, dans une discipline handball où on n'a pas d'équipe nationale, je me répète parce qu'il faut que tout le monde le sache. Il s'agira donc de Arze, qui est la ville organisatrice. Il y aura la GSS Kikda, vainqueur de la Coupe d'Algérie, et Ain Touta, donc 3 équipes pour les masculins. Chez les féminines, les équipes n'ont pas encore été désignées. De bonnes nouvelles de Seyoud, le nageur, et donc notre ami Boudina, Sidi Ali au championnat de France. On va commencer par Boudina. Pour Boudina, le rameur algérien Sidi Ali Boudina. Le neveu. Boudina, donc, qui a terminé second. Donc, il a pris la première place de l'épreuve de 2000 mètres poids léger des championnats de France 2022. Il a terminé la course en 6 minutes 14 secondes. Donc un temps qui le place à la deuxième place de l'épreuve, qui a vu la participation de 26 autres concurrents, 25 Français et un Américain. C'est de bon augure pour Boudina qui prépare les prochains mondiaux d'aviron. Et puis je vais faire une petite remarque à l'APS, il a donné l'information, il ne préparera pas les Jeux méditerranéens d'Oran, puisqu'il n'y a pas d'aviron aux Jeux méditerranéens. J'espère que l'APS se corrigera. Voilà, et concernant Jawad Sayoud, il est en train de faire d'excellents résultats. Il a participé au championnat d'Algérie à Sétif il y a 3 semaines. Il a remporté 8 médailles donc d'or individuelles, 3 médailles d'or par équipe. Et puis là, dernièrement, il a réalisé ce week-end un grand exploit. Il a été donc, lors de sa participation au grand meeting international, au Golden Tour Camille Moufar, qui s'est déroulé à Nice, engagé sur 3 courses. Il a obtenu 3 médailles d'or et réalisé 3 podiums internationaux, une course de 400 mètres 4 nages. Il a surclassé un Hongrois, 2 courses. Deuxième course, 204 nages, où il a surclassé, excusez du peu, le médaillé de bronze à Tokyo. Et puis, la 3e course au 100 mètres papillon. Donc, c'est vraiment un jeune qui est en train de percer comme tu es en train de le faire, Dani. Voilà, donc ça te donne l'eau à la bouche pour réaliser des résultats. Oui. À l'approche des championnats d'Afrique surtout. C'est aussi un objectif parce que ça va nous donner un ranking mondial et qui est très important pour les Coupes du Monde afin de mieux réussir lors des compétitions. Comment tu as préparé ce rendez-vous africain? Ce rendez-vous africain, je travaille tous les jours, je fais 7 jours sur 7, entraînement. Aussi les Coupes du Monde qui sont importants pour l'expérience, parce que de faire des entraînements c'est bien, mais d'avoir de l'adversité, c'est hyper important. Et d'être confronté aux meilleurs, c'est ce qui fait progresser. Des années et des saisons où le programme est chargé en matière de compétition, c'est dur à préparer? C'est un rythme qu'il faut tenir. C'est un rythme qu'il faut tenir. Effectivement, là, si on prend ne serait-ce que les 2 derniers mois, c'est tous les week-ends. Tous les week-ends, il y a une compétition. Les compétitions sont en général pas à côté. C'est au moins 500-600 km. Donc ça, quand on est sur ces distances, on le fait en voiture. Donc voilà. Ensuite, lorsqu'il part, comme là prochainement, à Lagos, au Nigeria pour les championnats d'Afrique, c'est aussi une logistique qu'il faut anticiper, préparer. Et c'est beaucoup, je vous le disais tout à l'heure, c'est une industrie familiale. C'est-à-dire toute la famille est investie pour accompagner et soutenir Dani Adam. Justement, on parle de soutien et surtout d'accompagnement psychologique. Comment vous faites pour gérer psychologiquement cette carrière surtout? Alors c'est un travail de longue haleine. C'est-à-dire que depuis son jeune âge, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est son choix. C'est-à-dire que lorsqu'il a... Ça facilite les choses. Voilà, lorsqu'il a décidé de s'engager sur la voie des Jeux Olympiques, on a eu une discussion tous les deux. Je lui ai dit, tu as le choix. Soit tu vas faire de l'escrime pour faire de l'escrime en loisir, c'est possible, c'est pas un problème si c'est ton choix. Si tu décides de faire du haut niveau, à partir de là, il faut savoir que la route est longue, le chemin va être beaucoup de sacrifices, le chemin va être semé d'embûches, et donc c'est un choix qu'il faudra porter. Voilà. J'ai fait ce choix. Et tu n'as pas changé d'avis depuis donc c'est une vie.
Tu ne regrettes pas ce choix? Je ne regrette pas ce choix et je le regretterai jamais. Et là, c'est bien de choisir, c'est bien de savoir ce qu'on fait déjà, Nordine. Du moins, donc, déjà très jeune, quand on l'avait ramené à 13 ans, il avait le même discours, donc ça n'a pas changé. Ça s'est peut-être amplifié maintenant avec le degré de la compétition qui commence à devenir important. Là, il se rapproche des compétitions, donc il va concourir avec les meilleurs. Donc je pense que... Moi, je voudrais juste... Est-ce qu'il y a un apport de la Fédération algérienne d'escrime? Absolument. Absolument. Alors d'ailleurs, j'en profite pour remercier la Fédération algérienne d'escrime qui apporte un grand soutien à Dany Adam. Je pense que pour notre fédération, c'est un espoir. C'est un espoir pour l'Algérie. Et à partir de là, il est vraiment soutenu par sa fédération avec les moyens dont elle dispose, évidemment. Parce qu'il faut le dire, Mokhtar, que vu les résultats donc, de Dany, un pays comme la France n'aurait pas laissé quelqu'un qui vit sur son sol. Si ce n'était pas son choix. Si ce n'était pas. Donc, moi, j'aimerais bien écouter ton Tahia al-Jazair. Tahia al-Jazair. Avec force. Avec force. Et là, avec tu connais tes adversaires sur le plan africain? Tu les connais déjà? Oui, je les connais déjà. Et puis, je m'entraîne tous les jours pour faire une très bonne performance, enfin pas une très bonne performance, pour décrocher la médaille d'or en Afrique. Inch'Allah. Les plus redoutables, ce sont les Tunisiens, Égyptiens? Oui. Généralement? Oui, généralement, oui. C'est Égypte, Tunisie et Algérie en premier, l'Algérie. Est-ce qu'il y a des adversaires qui t'ont battu et que tu as réussi à battre en Afrique ou en Afrique? En Afrique, oui, parce que lors des championnats d'Afrique, les derniers championnats d'Afrique, j'ai fait 2 médailles d'or, donc j'ai battu des personnes qui m'avaient battu auparavant. Donc, espérons que tu auras les 30 dernières secondes. Voilà, le temps passe vite, on va dire. Déjà, un petit coucou à la maman et à tous ceux que tu aimes. Déjà, maman, si tu me regardes, je sais que tu me regardes, je viens de te dire que je t'aime parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi et merci. Voilà. Et coucou à Inès Jahad, joyeux anniversaire. Voilà, et papa. Faut pas oublier. Écoutez, un coucou évidemment à la maman Farida et Inès Jahad qui nous regardent. Joyeux anniversaire ma fille. J'en profite, comme je vous le disais, pour remercier la fédération algérienne d'escrime, pour remercier également le ministère qui apporte son soutien, le ministère de la Jeunesse et des Sports bien sûr, qui apporte son soutien derrière. Remercier tous les partenaires qui encadrent Dany Adam donc localement, ses maîtres d'armes, et il ne faut pas oublier aussi son lycée qui facilite les choses pour Dany Adam. Sport-études. Voilà, dans le cadre de sa préparation. Merci beaucoup. Et merci à vous c'est notre devoir, pour votre accompagnement. On va pas vous lâcher, on va vous suivre, Inch'Allah, jusqu'à l'apothéose. Les Jeux méditerranéens, c'est pour bientôt. C'est le 23 juin. On vous lâchera pas, on sera derrière. Et puis dernièrement, j'ai vu que le commissaire des Jeux, Aziz Dalouaz, t'avais lancé un signe d'encouragement, c'est ça? C'est la fin. Oui. Voilà, donc et merci. Pour le mot de fin, même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, Tahia al-Jazair. Tahia al-Jazair. Voilà, merci Dany Adam. Je rappelle que tu es champion en escrime. Merci Monsieur Fellah pour votre présence et bon retour chez vous. Merci. Un petit coucou à la maman et la petite. Merci Sidi Ahmed, merci Nordine. Rendez-vous lundi prochain. برعاية ميديليز الراعي الرسمي للمنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم.